Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Taxe foncière sur les propriétés immobilières. Pour parler de ce thème, nous allons parcourir les étapes ci-après. La première consistera à vous donner la définition de ce que c'est que la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Deuxièmement, quelles sont les entités qui sont exonérées de cette taxe foncière sur la propriété immobilière, le fait générateur de cet impôt-là, les délais de paiement, les bases d'imposition et enfin le taux de la taxe foncière. Justement, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans notre thème. C'est quoi la taxe foncière sur la propriété immobilière? C'est tout simplement cette taxe-là qui est due sur les propriétés immobilières, bâties ou non bâties, situées au Cameroun, dans les chefs-lieux d'unités administratives ou dans les agglomérations bénéficiant des infrastructures telles les voies bitumées, l'adduction d'eau, le téléphone, l'électricité. Donc, si vous avez une propriété immobilière bâtie ou non bâtie située au Cameroun dans les chefs-lieux d'unités administratives ou dans les agglomérations bénéficiant des infrastructures telles les voies bitumées, adduction d'eau, électricité et ou téléphone, alors sachez que vous êtes soumis à la taxation d'office. Maintenant, alors, quelles sont les entités qui sont exonérées de cette taxe-là? Alors, les exonérations concernent les terrains appartenant à l'État et établissements publics, industriels et commerciaux. Deuxième unité, les établissements hospitaliers, scolaires, publics ou privés. 3. Les organismes et associations culturelles à usage non lucratif. 4. Les entreprises industrielles, agricoles, d'élevage et de pêche pour les usines, magasins ou hangars, à l'exception des bureaux. 5. Les organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun. 6. Les représentants diplomatiques sous réserve de réciprocité. 7. Les clubs, associations ou organismes sportifs agréés pour des propriétés destinées aux activités sportives et infrastructures sportives. Et enfin, des terrains exclusivement affectés à l'agriculture, l'élevage et ou la pêche, ainsi que les infrastructures sportives. Voilà les exonérations qui sont reconnues dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Donc, si votre entité se retrouve dans les structures que nous venons de citer là, alors sachez que vous êtes exonéré de la taxe foncière. Maintenant, qu'est-ce qui génère l'impôt? Le fait générateur, cette taxe est constituée par la propriété de droit ou de fait. Ça veut dire que la propriété de droit, c'est lorsque vous êtes détenteur d'un titre de propriété, c'est-à-dire un titre foncier. On dit que vous êtes détenteur de droit, vous avez un droit. Le détenteur de fait, c'est lorsque vous n'avez pas un papier, mais qu'il est établi que vous avez, de par les investissements que vous avez sur les lieux, un droit, ce qu'on appelle le droit coutumier. Voilà, vous êtes à ce moment-là appelé un propriétaire de fait. Alors, ne dites donc pas que mon terrain n'est pas titré et donc je ne dois pas payer la taxe foncière. Dès que votre terrain est situé dans les chefs-lieux d'unités administratives ou dans des agglomérations qui sont dotées de voies bitumées, de téléphones, d'adduction d'eau et d'électricité, alors sachez que vous devez payer, que vous soyez propriétaire de droit, non détenant un titre foncier ou de fait, c'est-à-dire possédant des droits coutumiers sur le terrain, vous pouvez déclarer et payer. Le délai de paiement. La taxe foncière sur les propriétés immobilières est due dès le 1er janvier de l'année d'imposition. Mais cette taxe doit être acquittée au plus tard le 30 juin
sur une déclaration aux impôts. Exigible dès le 1er janvier de l'exercice, mais doit être acquitté au plus tard le 30 juin sur déclaration aux impôts. La base d'imposition, quelle est sa base? La base d'imposition est assise sur la valeur des terrains et des constructions telles que déclarées par le propriétaire. Naturellement, vous allez me dire que vous pouvez déclarer une valeur erronée ou bien comment connaître la valeur. Il y a dans le Code général des impôts, nous en parlerons dans une autre vidéo à une autre occasion, des dispositions que le législateur fiscal a prévues pour déterminer le minimum en termes de valeur en mètres carrés sur des terrains selon leur position. C'est-à-dire que si ces terrains sont positionnés dans les grandes métropoles, en périphérie, loin des chefs-lieux d'unité administrative ou dans les chefs-lieux d'unité administrative, s'il y a la voie bitumée qui passe, s'il y a le téléphone ou l'eau ou l'électricité, alors à ce moment, il y a une valeur en mètres carrés qui est déterminée. Donc, si vous minorez la valeur et donc la base de déclaration, sachez que l'inspecteur des impôts a la possibilité de faire un redressement en temps opportun. Donc faites gaffe, déclarez une valeur qui est raisonnable et qui s'approche de la valeur réelle de votre terrain ou de vos immobilisations en termes de construction. Il va de soi, si vous avez un terrain avec la construction, il y a la valeur du terrain et la valeur de la construction. Ces deux valeurs-là réunies doivent faire partie de la base d'imposition, doivent constituer pour les deux la base d'imposition. Enfin, le taux de la taxe foncière est de 0,1% sur la valeur des terrains et ou des constructions. Si ce n'est que le terrain, si la valeur après calcul vous donne une valeur de 100 millions, que ce soit du terrain à part ou du terrain plus les constructions donnent 100 millions, le taux de l'impôt est de 0,1% sur ce chiffre. 0,1%. Voilà ce que nous avons prévu partager avec vous dans le cadre de ce thème qui traite de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Nous espérons vous avoir donné satisfaction et si vous avez des questions de compréhension ou d'incompréhension, écrivez-nous dans les commentaires et nous vous apporterons naturellement des éclaircissements ou des compléments d'information. Abonnez-vous sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité, également sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité pour recevoir régulièrement nos conseils et nos formations. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.